Et des petites brebis qui n'avaient même pas de force étaient carrément, c'est-à-dire que ils étaient arrêtés parmi ces zèbres-là qui les tenaient. Et j'ai dit, mais c'est quoi ça? Je vous dis, des gros serpents, des gros animaux qui sont restés, c'est-à-dire morts, mais vous voyez des petits animaux qui n'ont pas été touchés par cette pluie. Et je suis resté là, je me suis réveillé en sursaut et trempé. Parce que quoi? Bon, je vais vous dire en même temps, une personne que je connais, qui travaille avec le président Laurent Gbagbo, avait été aussi arrêté. Et bon, ben, nous étions tous abattus à la maison, tout ça. Et ce jour, à 13h, j'ai commencé à dormir. Et quand j'ai vu ça, je me suis réveillé. J'ai appelé, tu dis, mais qu'est-ce que c'est pas? Regardez ce songe que je viens de faire. Ils ont dit, ah, ça c'est quoi ça encore? J'ai dit, ah, moi je sais pas, j'ai jamais fait ce genre de truc là. Et donc quand j'ai écouté le prophète ce soir-là, subitement, un coup, le truc est revenu dans ma tête que ce que tu avais vu en 2011, en août 2011 à 13h, c'était ce qu'on appelle en français la métaphore. C'est-à-dire représenter quelque chose à une autre image réelle. Et quand j'ai écouté ça, j'ai dit, mais j'ai vu ça, j'ai dit, ah, Eli Panda, depuis on parlait, qu'il avait disparu. Aujourd'hui, cette révélation qu'il vient de faire là, ça y est, le songe de 2011 va se réaliser cette année. Et mes frères et sœurs, je vous assure, ce n'est pas, ça c'est une histoire que j'ai racontée même à un pasteur, mais vous savez très bien que bon, beaucoup ne prennent pas souvent, moi je suis pas dans le spirituel pour dire que non, je sais ceci, cela, mais je le dis ce soir pour dire que ce que le monsieur a dit ce soir-là, il faudrait qu'on le prenne au sérieux, parce que Dieu nous a montré toutes sortes de signes. Donc, cher frère Toukbe Osimor, je te dis bonne soirée, Emmanuela, je vous salue. Je n'ai jamais intervenu sur votre panel, mais aujourd'hui, j'ai tenu à vous dire cela. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, et bonne soirée. Et c'est ta maison, sans toi, chez toi. Quand il y a les panels, ne nous dépasse pas parce que ça, c'est le carrefour de tout le monde. C'est chez tout le monde. Dès que oui, comme tu peux, je te dirai pourquoi je m'appelle le général. Ah, ok, c'est ok, no problème. On va passer la parole. Mais général, tu permets, on va prêter ta place pour donner à quelqu'un d'autre, s'il vous plaît. Si vous permettez. Ok, merci. John, faut te charger de ça, s'il te plaît, si tu es disponible. On va passer la parole à monsieur ou bien madame Designagbo. Les surnoms. Daisy est mieux. Daisy, allez-y, vous avez la parole. Monsieur ou madame Designagbo. Designagbo, une fois. Designagbo, 2 fois. Est-ce que Domi a parlé? Oui, si Domi n'a pas parlé, va dire mon nom là, sa petite voix là. Emmanuela! Elle a parlé. On va passer la parole à chose, Andris. Entendez? Ok, thank you, merci. Thank you. Ok. Bonjour à Oxymore. Vraiment Oxymore. Moi, je veux toujours te dire, quand je vois ton panel, je suis toujours content parce que j'aime trop ton style de communication. Et puis, je veux saluer aussi Joan. Joan, j'aime quand tu cries. Quand tu cries, tu mets vraiment le panel, tu le rends bien chaud. Je voulais te dire merci pour Oxymore pour la vidéo du pasteur Eli Pada. En tout cas, de cet homme de Dieu là que tu as joué. Et souvent sur tes panels, les quelques rares fois où tu m'as fait monter, moi j'ai toujours dit, j'ai la foi que tout est en train de se passer de sorte que notre pays là puisse retrouver une nouvelle vie vraiment plus abondante, plus fructueuse, plus conviviale, avec plus de cohésion pour le peuple, avec en sa tête le président Laurent Gbagbo. En tout cas, un leader qui va mettre pour qui le peuple sera plus important que les intérêts d'abord, ses intérêts à lui, et puis les intérêts d'éventuels partenaires. Même si on a des partenaires, c'est sûr qu'il mettra toujours au premier plan la population. Un président ne peut pas tout faire seul, c'est pour ça que nous aussi, on le soutient à travers nos actions, que ce soit des paroles ou bien des actions sur le terrain, ou bien les panels comme tu fais. Et vraiment que Dieu vous bénisse tous là sur le panel et qu'il fasse en sorte que ce que l'homme de Dieu Eli Pada a dit se réalise comme lui-même il a prévu. En tout cas, moi je garde la foi
Et puis, c'est pas le moment même de s'embrouiller avec des personnes ou des situations inutiles. Il faut qu'on reste concentré pour que quand notre leader il est ainsi, on puisse au moins mieux l'aider dans cette tâche-là que nous allons lui confier à travers nos soutiens, à travers nos votes. Merci infiniment. Je m'arrête là. Merci beaucoup. On va passer la parole à Chantal. C'est Chantal, je pense. Chantal Bagnon. Oui. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, vraiment. Franchement, je ne sais pas par où commencer parce que parce que mon cœur est dans la joie. Excuse-moi, je mon petit avec mes fatigues. Parce que mon cœur est vraiment dans la joie. La photo qui est derrière Osimo, c'est cette photo-là qui est le fond de mon écran. Parce que Eli Pada, c'est un prophète que je suis depuis longtemps. Et le jour de son enlèvement, nous tous, on était prêts pour suivre sa veillée. Parce que moi, je ne suis pas au pays. On s'apprêtait pour suivre la veillée. Et au cours de la veillée, on ne l'a pas vu. Moi, j'étais vraiment désespéré. Mais où est-ce qu'il est? C'est le matin, on apprend qu'il a été enlevé. Et ça a été vraiment une douleur, un moment vraiment difficile que nous avons traversé. Mais on avait la foi. Moi, j'avais la foi que ce monsieur-là, il n'était pas mort. Il était en vie. Le Seigneur est en train de le préparer dans le secret. Parce qu'il a un message pour la Côte d'Ivoire. Le peuple de la Côte d'Ivoire souffre. Nos parents dorment dans les cimetières. Depuis l'arrivée de ce pouvoir, nos parents dorment dans les cimetières. Nos parents dorment sur les tombes. Les enfants courent sur les tombes. Les écoles sont cassées, les maisons sont cassées. Ça dit que non, il y a un désordre qui ne dit pas son nom en Côte d'Ivoire. Et Dieu voit les larmes des Ivoiriens. On a tendu la main aux étrangers et les étrangers nous ont rendus esclaves sur notre propre terre. Le Dieu qui nous a créés voit la souffrance des Ivoiriens. Et un homme qui parle de la part du Seigneur, on vient l'enlever pour le faire taire, pour ne pas que le pays soit libéré, pour ne pas que le peuple soit libéré. Dieu a suscité un fou. Quand j'ai vu la vidéo du fou, lorsque le fou prophétisait, il dit Dieu, il a pris l'apparence d'un fou pour venir donner un message à la Côte d'Ivoire. Mais personne n'y prendra garde. Parce que le Seigneur a vu la souffrance de son peuple. Il a dit que ce régime n'existera plus. C'est l'apparence qu'on voit. On voit seulement les flocons, comme on le dit. Mais ce pouvoir n'existe plus. Et c'est ce que Eli Pada vient de répéter encore. L'homme selon la bouche de Dieu, la bouche autorisée de Dieu, il est ressorti de là où il était pour venir annoncer encore au peuple de la Côte d'Ivoire qu'il y a de l'espoir. C'est vrai, nous avons pleuré. Mais Dieu vient nous rassurer encore au travers de la bouche de son serviteur qu'il y a encore de l'espoir. Nos pleurs vont bientôt cesser. Nos parents souffrent. Je suis tombé sur une vidéo avant de tomber sur la vidéo de Dossimo. Je suis tombé sur une vidéo où ils ont fait un meeting à Bobo où un monsieur parlait de la souffrance du pays. Les maisons que les gens cassaient. Et il y a des femmes qui parlaient que les gens souffrent dans le silence, ne peuvent pas revendiquer. Dieu sauvera ce peuple. Ils ont humilié le président Laurent Gbagbo. Depuis la guerre a eu lieu en 2011, ou l'enlèvement du président Laurent Gbagbo a eu lieu en 2011. Mais je vous dis que jusqu'aujourd'hui, en 2025, moi je ne supporte pas les images de son enlèvement. Je ne supporte pas ces images parce que j'ai mal. Un monsieur qui aime son peuple, qui veut sauver son peuple, qui veut rendre son peuple digne. Ils sont venus enlever le pain dans sa bouche pour qu'on soit esclave des étrangers. Pour que les étrangers dirigent notre pays et les étrangers travaillent dans le gouvernement et les vrais Ivoiriens, les dignes fils sont devenus des gérants de cabines, sont devenus des mendiants. Il y a des gens qui sèment du désordre dans la Côte d'Ivoire. Personne ne peut parler. Tu veux parler, c'est la prison qui t'accueille. Dieu se souviendra, demain il se souvenir du peuple Israël pour venir le sauver. Il s'est souvenu de la Côte d'Ivoire. Pour venir nous sauver, pour venir enlever le dictateur sur la Côte d'Ivoire. Et la joie reviendra. Notre Côte d'Ivoire d'enfant reviendra. Notre Côte d'Ivoire, il viendra essuyer nos larmes. Les enfants auront encore de l'espoir pour avancer. Mon cœur est dans la joie. Quand j'ai tombé sur la vidéo, que j'ai vu Eli Pada en train de parler, j'ai dit, attends, c'est un montage. Ou bien c'est Eli Pada lui-même qui parle. Je lisais les commentaires, j'ai dit, attends, mais Osimo, il a toujours les vrais sons. Parce qu'il avait parlé de Dieu, il avait vu Eli Pada, on l'avait mis dans un coin, mais ils l'ont déplacé. Et tout, parce que moi je le suis il y a longtemps. Tout ce qu'il dit est vrai.
tout ce qu'il envoie, il envoie avec les preuves. Moi, j'ai prêté attention et j'ai bien zoomé, dit, attends, c'est Eli Pada qui parle. Mais c'est lui, effectivement, puis il parle avec les dates où ils l'ont arrêté, mais il dit, c'est Eli Pada, Seigneur. Qu'est-ce que tu nous fais? Puis tu as rendu mon dimanche grandiose comme ça ce matin. Vraiment, mon cœur est dans la joie, mes soeurs, mes frères, excusez-moi aussi, j'écris. Je suis une femme bêtée. Vous savez, les bêtés, nous, on ne parle pas doucement. Pardonnez, mais je suis dans la joie. Je suis dans la joie parce que l'homme qu'on voulait faire taire, il est revenu encore. La bouche autorisée de l'Éternel, l'ami de Dieu, il est revenu. Tout ce qu'il dira s'accomplira. Il a dit que je m'en vais, mais je reviens. Et il est revenu. Que le nom de Dieu soit béni, que toute la gloire revienne à l'Éternel. Oh, Simon, vraiment que Dieu te bénisse, que Dieu te protège de là où tu es. Ce que tu fais, que le sang de Jésus te couvre, toi et tes amis. Vous faites les panels, que Dieu vous protège. Et on est toujours ensemble. Je vous remercie. On a besoin de protection vraiment parce que ça, c'est pas facile. C'est pourquoi d'autres ne mettent pas les images, ils mettent les choses. Quand tu rentres dans notre inbox. Emmanuel Manou, il dit on va rien faire. Oui. C'est dit on va faire. Exactement. C'est fini. I'm telling you something, my dear friend. On va rien faire. Aucune valeur de ce genre. Ah, let me coupe le micro. Par rapport aux bénédictions de Chantal, on a vraiment besoin de ça parce que c'est vrai qu'on veut que nous, on est là, on parle, mais on a besoin de vos prières, de vos soutiens. Parce que souvent, quand tu rentres dans ton inbox, les messages qu'on t'envoie, souvent, c'est vrai que si c'est pas Dieu même qui te donne le cœur de lion que ton papa Babo a là, tu as envie d'abandonner. Les menaces qu'on reçoit de jour comme de nuit là, c'est pas pour les enfants. Mais on prend le cœur de notre papa parce que nous sommes des lionceaux. Donc vraiment, on a besoin de vos bénédictions et de vos prières. C'est important. Amen. On va passer la parole là. On priera toujours pour vous parce que c'est un combat que nous tous on mène. Et la bénédiction de Dieu, la protection de Dieu sera toujours sur vous, dans le nom de Jésus. Vraiment que Dieu vous bénisse. Amen. On passe la parole à... Vous pouvez descendre. Hein. Oui, vous pouvez descendre si vous êtes... On va passer la parole à Miss Orphée. Ok. Miss Orphée. D'accord, merci Emmanuel. Je bénis le nom du Seigneur pour la vie de son serviteur. Orphée. Oui, c'est ça. Oui. Je bénis le nom du Seigneur pour la vie de son serviteur, Eli Pada, de nous avoir rassuré qu'il n'a pas été enlevé, mais il était retiré par proposition du Seigneur. Je bénis le nom du Seigneur parce que par son serviteur, il nous a parlé. Et je dis amen à cela. Ok. Bien vrai que le serviteur de Dieu a parlé au régime. Il a aussi parlé à son peuple. Il a aussi parlé au peuple ivoirien en disant pourquoi ce régime a été là. Parce que nous aussi, nous avons zaillé et il a demandé au peuple de se repentir. Donc, pour tous ceux qui ont les oreilles pour entendre, pour tous ceux qui croient que le Seigneur parle encore et que le Seigneur agisse, effectivement, nous devons nous repentir et demander pardon au Seigneur pour tout ce dont nous avons fait. Comme ça soit volontaire comme involontaire, pour que nous ayons cette punition sévère. Parce que cette punition, le règne de Ouattara est une punition très sévère. Très, très sévère. Donc nous devons aussi nous repentir, c'est ce que je dis. Nous ne devons pas seulement nous réjouir que Alassane va partir. Oui, il va partir, c'est déjà fait. Mais nous devons aussi nous repentir. Et demander pardon au Seigneur pour tout ce dont nous avons fait, que ce soit volontaire comme involontaire, consciemment comme inconscient. C'est ce message que je voulais faire passer. Sur ce, que Dieu vous bénisse et bon live à vous. Merci. Et Miss Orphée, je pense que Emmanuela est tombée. Emmanuel est tombé. Oui, elle est tombée. Donc, merci pour ton intervention. On va donner la parole à Signan. Monsieur Signan, vous avez la parole. Monsieur Signan, vous êtes là? Oui. Salut, vieux père Oxymore. Comment tu vas? En tout cas, merci beaucoup. Avant de là, vraiment, merci pour la vidéo encore d'un Ivoirien qui a disparu pendant 2 ans. Voilà, qui est revenu s'ajouter sur nous encore. Vraiment, on était tous dans l'inquiétude. Aujourd'hui, on l'a vu. En tout cas, moi, j'ai mangé 2 poulets aujourd'hui même. Lorsque je l'ai vu, j'étais très content. Voilà, j'ai bien mangé parce que quand on l'a enlevé, en tout cas, il y avait les larmes aux yeux. Bon, on ne sait pas où il était. Il y avait les larmes aux yeux. Ça veut dire tout. Hein.
Oxymore, Vous tu m'entendez m'entends? bien, hein? Ok. Vous m'attendez aussi, n'est-ce pas? Ok. Là, je l'ai vu vraiment, j'étais content, je suis content. Jusque-là, je suis content, je suis venu me coucher. Et toujours, comme Oxymore, lui, il est toujours au bon moment. Quand Dieu t'a choisi aussi comme Eli Pada pour nous donner des vraies informations. Je suis tombé sur ta vidéo, il dit, il faut que voilà. Il dit merci aussi aux Ivoiriens. Et dit merci à tous mes frères. Voilà. Tous ceux qui mènent la lutte, le président Laurent Gbagbo, on n'échoue jamais. Moi, il n'a jamais fait la politique en Côte d'Ivoire. Voilà. Mais je ne sais pas qu'est-ce qui m'a poussé cette année de faire ma carte de PPAC. Je ne sais pas. Mais moi, c'est que quand je suis dans quelque chose, toujours, c'est que la personne là, elle est très bonne. Parce que Gbagbo, le président Laurent Gbagbo sera toujours président cette année, toujours. Et vraiment, Dieu même l'a confirmé. Et moi, je suis serein et je sais que Dieu, il va passer par tout le monde. Ceux qui n'ont pas les oreilles vont entendre. Et c'est ce que Dieu a train de faire. Le fou est venu, il a parlé. Et voilà, dans la même semaine, Eli Pada, il est sorti pour confirmer. Et Eli Pada avait toujours dit. En tout cas, il dit merci à tout le monde et restons à l'écoute de Dieu. C'est pas nous qui avons fait les efforts, mais c'est Dieu qui fait ce combat-là. C'est Dieu qui le fait. Et nous, on est là maintenant pour le suivre. Et Eli Pada a tout dit par tout ce que Dieu, l'Esprit de Dieu, il a tout dit. Et nous restons, on garde toujours la sérénité. Et puis voilà, on suit. Je vous remercie beaucoup. On va passer la parole à Yahvé. Bonsoir, bonsoir. Yahvé, allez-y, bonsoir. Excusez-moi, il y a un peu de bruit là-bas, je me déplace. Et quand vous serez dans un bon endroit, vous allez reprendre la parole. Ouais, bon. Ouais, Ok. pareil, bon. Signal, Je suis en train de vas-y. décider devant ma porte. Non, il reprend après. Ok. Là, c'est un peu ça. Nous, moi, je veux dire ma position. Moi, je suis au Maroc. Nous, on est au Maroc ici. On a notre association PPAC ici. Voilà. Nous, on est là. On fait nos trucs, réunions. On est là. On fait pas fait trucs. On est là. Voilà. Tout ça pour le président Laurent Gbagbo. Chaque Ivoirien, on est libre de choisir qui il veut. Et le président Laurent Gbagbo a dit, quand une fille a posé question, quel est votre plan politique? Pourquoi on va vous suivre? Il dit, c'est un truc qui est au marché. Qui regarde, si ça te plaît pas, tu laisses. Si la marchandise te plaît, tu l'achètes. Nous, pour le président Laurent Gbagbo, on l'achète parce que ça nous plaît. Parce que sa politique, on se sent ivoirien en Gbagbo. On se sent ivoirien. Quand on voit le président Laurent Gbagbo, il comprend nos langues, nos langages, il comprend. En tout cas, moi, c'est pour ça, moi, je le suis. Et je sais que Dieu qui est au ciel et il a mis Eli Pada en Côte d'Ivoire là. Ce Dieu-là va faire que, si c'est un Dieu qui ment, c'est que Eli Pada va mentir. Et ce Dieu, comme il n'a jamais échoué, et ce qu'il a dit, il va accomplir. Et je le sais très bien que Gbagbo, avant de quitter cette terre, il va s'asseoir sur le fauteuil présidentiel. Et je prie pour ça toujours. Et je sais que Dieu va le faire. Là, prenez courage, tous ceux qui suivent Gbagbo. Vous ne serez jamais libre. Alors, on va vous persécuter, vous décourager toujours parce que ils vont faire sortir des choses qui vont vous décourager. Non, il est là, il est vieux. Qui l'a rendu vieux? Vous l'avez mis en prison combien de temps? Et puis vous dites, il est vieux. Son vieux là va venir s'asseoir. Moi, c'est mon candidat. Il va le voter. Depuis que je suis né, il n'a jamais voté. Il va le voter cette année. Et je sais très bien que Gbagbo sera au pouvoir. D'accord? On est au Maroc ici. On n'a pas envie d'être ici. C'est pas chez nous. C'est parce qu'on a fait au pays qu'on est ici. Moi, je dis toujours, tant que Gbagbo sera au pouvoir, je vais lancer. Simon, quand je le connais, il va dire à Gbagbo, le premier avion, il va envoyer un avion ici, il va nous ramasser pour nous déposer au pays. Parce qu'on est ici, là. Parce qu'on a envie d'être au Maroc. D'accord? Parce que, ici, au moins, on gagne un pain est moins cher ici. Pain de 1 dirham, là, au moins, on est rassasié. Tout est bien ici. On paye poulet combien ici? Au moins 10 dirhams, on a poulet. Mais c'est pas parce qu'on gagne des millions qu'on est là, mais il y a souffrance ici. Là, s'il y a un président qui pense à nous, que le président Laurent Gbagbo, il vient demain, on lance, vieux père, faut venir nous chercher le vieux. On va rentrer. Il va nous aider, on va rentrer. Mais ici, là, qui peut nous écouter actuellement? Personne. Là, nous, on prie Dieu pour que lui il connaît nos langages, au moins quand il va venir, on va parler, il va nous aider. Au Maroc, c'est pas facile. Nous, on n'est pas venus pour poser. Nous, on est venus parce qu'ils ont cassé nos maisons. On est venus parce qu'on ne sait pas où on va s'asseoir. On est venus parce qu'on ne peut pas s'exprimer là-bas.
Un Ivoirien ne faisait pas ça. Mais aujourd'hui, on est dispersé. Aujourd'hui, on est partout. Vous savez, là, nous, on prie Dieu que Gbagbo vienne au pouvoir. Et on prie que Gbagbo il soit là. Et puis, au moins, quand on va parler, on va rentrer chez nous. On a envie de rentrer au pays. Mais actuellement, comment on va rentrer? Qui va te faire rentrer? Tu as vu combien même? Tu vas t'asseoir où? Tes parents sont partis au village. Le village qu'ils ont laissé depuis, on a cassé les petites maisons, ils ont fait Abidjan. On les a chassés. Toi, tu vas t'asseoir où? Là, voilà un peu. Vraiment, on prie Dieu que Gbagbo revienne. On prie Dieu qu'un Ivoirien vienne nous aider au Maroc, ici où on est. Les gens même qui viennent se chercher ici, on a mis visa. C'est ici à nous. Ils ne pensent pas à nous. Les gens ont mis visa ici. À quelqu'un qui quitte au pays, maintenant, on paye avant pour manger bien la nourriture de chez nous. On paye une boule à 60 dirhams. Ceux qui ont fait Maroc, on est comment 60 dirhams, ça fait combien? Petite boule d'attiqué qui a fait au moins 4 semaines, 1 mois sur la route. Voilà tout ça. On vit ça ici. À ton moment même, les papiers pour faire un passeport, ton passeport est périmé pour renouveler. C'est qu'on nous montre ici. On dirait qu'on n'est pas ivoirien. Nous, on a nos pays, mais les Sénégalais, ils ont, comment on fait pièce de résidence? Ils prennent 25 dirhams pour faire pour eux. Mais pour nous, on peut aller à l'ambassade, on prend 100 dirhams. Qu'est-ce qu'on a fait? On n'est pas libre, comme les gens sont libres dans les pays. Est-ce que nous aussi, on n'est pas libre? Passeport. Les Sénégalais font ça à 20 000. Ici, Monsieur Signon, vous avez 30 secondes pour chuter parce que je vous avais donné la parole quand Emmanuel a... D'accord. En tout cas, on a beaucoup de choses à dire. Merci et puis, beaucoup. Merci beaucoup. Voilà. Là, je vois un peu merci ça. beaucoup. Là, tu as fait bis. C'est bien, merci beaucoup. On passe la parole à RMK2, Justice. Ok, bonsoir à tous. Bonsoir Oxymore et bonsoir à tous les panélistes. C'est ma première fois également de monter sur le panel d'Oxymore. Et je suis également réjoui. Je me réjouis. J'ai l'habitude de monter plutôt sur le panel du commandant Bakary. Mais bon, aujourd'hui, c'est Oxymore. Et vraiment, j'ai été également ému par les propos du prophète Élie et Élie Pada. Tout simplement, je voulais dire que, comme la Bible dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et toutes ces choses-là, je pense que c'est comme quand quelqu'un disait que quand Dieu fait ton palabre, tu n'as pas besoin de te déshabiller. Et c'est pareil. Et regardez un peu le peuple d'Israël, avant d'être délivré par Moïse. La Bible dit que Dieu a endurci le cœur de Pharaon. C'est-à-dire que ce que Pharaon faisait là, le gros cœur que Pharaon faisait, c'était même pas lui, c'était Dieu. Et aujourd'hui, est-ce que vous ne faites pas un peu la tangente pour faire la représentation de tout ce qui se passe aujourd'hui? Regardez comment est-ce que le pouvoir d'Abidjan s'endurcit. Et regardez comment est-ce que le pouvoir également d'Abidjan s'enorgueillit, est orgueilleux, est gonflé. On a l'impression que ils détiennent le monopole de la violence, de tous les combats, de tout ce qui est. Ils ont une arrogance pas possible aujourd'hui. On casse, on s'en fout. Il a dit, le porte-parole du gouvernement vient répondre et menacer tout et tout. Mais tout ce que Dieu fait, c'est pas fortuit au fait. Parce que, puisque sa gloire sera encore plus resplendissante, quand vous serez encore orgueilleux, quand vous serez encore gonflé à bloc, c'est là qu'il va frapper. C'est là qu'il va montrer également à toute la nation, que ce soit aux Ivoiriens comme au monde entier, que c'est lui qui détient, c'est lui qui fait toutes choses. Et que personne d'autre ne détient la puissance ni la force. Que c'est lui seul. Tout ce que je retiens, c'est que le peuple d'Israël a été délivré, même pas par un combat, mais parce que Dieu l'aura décidé, Dieu aura voulu la chose. Et donc, je demande à tous les Ivoiriens de se tranquilliser, parce que moi, sincèrement dit, je suis très tranquille. Très tranquille, parce que je sais que ce que Dieu va faire là, ça sera surprenant, ça sera grand. Comme le prophète Élie Pada le disait, ça ne sera pas la gloire d'un homme, ça ne sera pas la gloire d'une personne, mais ça sera Dieu qui aura montré sa puissance. Et vraiment, gloire à tous les frères, à toutes les sœurs également, qui combattez, qui chaque jour également, vous nous faites chaud au cœur, vous nous donnez également du tonus, vous nous donnez de l'espoir, de par votre combat, de par votre acharnement, de par votre disponibilité à faire des panels, à éveiller des consciences, à convaincre, et également à faire des manifestations. Merci à tous. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fortifie et que Dieu se souvienne encore, que ce soit de vous, comme de votre génération jusqu'à la 1000e génération même, que vous soyez bénis et que vous voyez également les retombées et qu'on voit tous les retombées, les fruits de cette lutte-là.
vraiment d'une Côte d'Ivoire prospère, d'une Côte d'Ivoire souveraine, d'une Côte d'Ivoire libre, avec le président Laurent Gbagbo toujours. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, que Dieu bénisse les cyberactivistes, que Dieu bénisse tous les Ivoiriens épris de paix, de justice, qui souffrent dans les chairs, et que vraiment que la liberté, que la délivrance soit vraiment grande et il allait dire joyeuse pour tous les Ivoiriens, qu'ils soient au pays ou qu'ils soient également en Occident ou dans les pays maghrébiens ou dans les pays arabes, que Dieu également ramènera également ses enfants sur sa terre promise. Et nous va bénéficier également de tous les biens que Dieu aura mis dans ce pays. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse vous tous les cyberactivistes et que Dieu bénisse toute la Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse l'Afrique également. Amen. Merci. Il y avait... Maman, il faut là. Oui, ça Ok, va. Vas-y, John. Merci beaucoup. Merci. Je voulais quand même savoir. Non, je dois avoir la parole, mais il y a les enfants qui faisaient bruit devant ma porte là. Donc, comme c'est fini maintenant, le coin est silencieux, c'est à cause ça j'ai pris la parole, excuse-moi. Donc, je voulais savoir un peu, je vois Eli Pada, on dit qu'il avait été enlevé, donc je voulais quand même que vous m'expliquiez un peu sa sortie. Parce que quand j'ai vu, j'étais un peu inquiet. Le prophète Eli Pada a fait une vidéo dans laquelle il était en train de dire les oracles de Dieu. Dit ce qui allait en venir en Côte d'Ivoire et comment est-ce que sa vie était menacée, comment est-ce que sa vie était en danger, comment est-ce que Dieu a été la boussole pour le conduire, a dit quitte ici, quitte là pour éviter, pour escape les menaces. Donc aujourd'hui, il fait sa sortie, il dit ce que Dieu lui a dit en disant que ce pouvoir c'est fini parce que le peuple est maltraité, le peuple souffre dans l'âme, le peuple pleure, et le pouvoir est insensible face à la douleur du peuple. Au contraire, il rabaisse encore le peuple, fait souffrir le peuple. Que Dieu a entendu les gémissements, le cri du peuple. Donc Dieu a répondu favorablement. Et cette année, c'est fini, qu'ils iront. Et que leur fin sera vraiment drastique, dramatique, calamiteux, honteux. Va se promener partout comme ils ont humilié le président Laurent Gbagbo sur les chaînes télé internationaux. Le problème sera 100 fois plus que ça. Et que Dieu n'a pas fini avec... voilà, que Dieu a quelque chose à faire encore, que Dieu est là. Voici un peu le résumé en bref. Ok, même tout à l'heure, même dans vos commentaires, là, j'ai répondu à... Monsieur. Voilà, c'est ouvert maintenant. Tout à l'heure même, j'ai répondu à quelqu'un dans le commentaire qui disait que vous êtes bête, est-ce qu'il est Dieu? C'est ça, il a répondu. Quand toi, tu es en bas de tes sales marabouts là, quand ils te disent, tu les écoutes pas. Pourquoi vous faites les trucs à votre faveur même à chaque fois? Donc, je disais, Eli Pada, il a fait les prophéties et on a vu les preuves ici en Côte d'Ivoire. Moi, je me souviens où en 2021, il parlait un peu du malheur qui allait arriver au PDCI. Mais on a vu avec la mort du père Bédier. Mais les Ivoiriens, nous sommes un peu beaucoup pressés. J'aimerais dire à Oxymore, avec tous ceux qui sont sur ce panel, j'ai mon grand frère, il y a les écrits de Malachi. J'ai les écrits de Malachi, mais les 4 mémoires là, pendant la crise, chacun a cassé pour les puis jeter, hein, puisque ça énervait, tout le monde pensait que le gars nous a narqués. Vous voyez un peu. Mais une prophétie, ça peut s'accomplir pendant 10 ans après, 15 ans après, 20 ans après. Mais reprenez Malachi, la déclaration qu'il a fait sur la Côte d'Ivoire, vous allez voir que c'est dans ça que nous sommes en train de vivre. Reprenez bien Malachi, ce que Malachi a dit avant les élections de 2010. C'est ça que nous sommes en train de vivre. Le plan de Dieu là n'est pas le plan des humains. Puisqu'il a dit dans sa parole, au moment que les rebelles allaient atteindre le palais, et c'est là Dieu allait agir. Mais Dieu a agi, le président Laurent Gbagbo n'est pas mort. On oublie tous ces petits paramètres et puis aujourd'hui on l'a traité de tout. Mais rentrer, je sais que Osman est beaucoup fort dans ça, rentre dans les archives et puis les audios de Malachi faire ressortir. Tout à l'heure il a appelé un ami chrétien, comme lui il est beaucoup conservateur, je sais que lui peut garder ça encore. Parce que d'autres ont mis ça sur les clés. Et il reprenait à écouter. Voilà. Il y avait le peuple de Dieu, ça y est dans la Bible, où les gars ont décidé. Ils ont demandé à un homme de Dieu, à un prophète, d'amener ses enfants au pouvoir. Et c'est le peuple qui demandait. Il les a demandé qu'est-ce qu'ils ont fait. Ils disent non, on ne veut plus les voir. Et puis ils ont enlevé les vrais fils. Et ceux qui ont pris le pouvoir, quand ils sont venus, ils ont commencé même à les maltraiter comme façon que nous faisons en Côte d'Ivoire ici. Et nous, le même peuple pleurait encore à Dieu. Et Dieu les a dit, ah, c'est vous-même, ce que vous avez chassé là, c'est que c'est moi vous avez chassé. Et aujourd'hui vous pleurez à moi. Criez le nom de vos rois. Moi là, ne criez plus mon nom. Aujourd'hui tous les Ivoiriens sont en train de crier à Dieu.
Mais hier, il y a d'autres Ivoiriens qui sautaient pour ce changement-là en 2011. Voilà. Et aujourd'hui, tout le monde est en train de payer, puisque le soleil de Dieu, là, ça brille sur les bons et les mauvais. C'est vrai qu'on n'était pas dedans, mais nous tous, on est en train de subir aujourd'hui. Voilà. Nous tous, on est en train de subir. Et c'est le prix à payer. Qui fait monter? Qui fait monter? John, Oxymore dit de ne plus faire monter, les gars. Et nous-mêmes, on est en train de payer. Nous tous, on est en train de payer aujourd'hui. Non, la prophétie du monsieur, aujourd'hui, moi, je me réjouis pour sa sortie. Si la vidéo est authentique, si c'est de sa date d'aujourd'hui, Dieu merci, parce que nous tous, on s'inquiétait où il l'a amené, où il l'a amené, où il l'a amené. Parce que depuis un bon moment, on n'entendait plus de lui. Mais je dis que le Dieu que j'ai pris, quand moi, il me met à genoux là, la vidéo date d'aujourd'hui, la vidéo, il est joué 2 fois ici, tout le monde a écouté la vidéo elle est authentique. Quand il dit la vidéo, si la vidéo est authentique, là, il va venir, il va dire pas ça à vente, mais si vous voulez mettre ça ici. Dieu merci. Parce qu'il y a vu aussi, il y a vu capture d'une vidéo là où il parlait, mais il y avait le blanc-blanc qui était sorti dans ses barbes là. Il ne sait pas si c'est la vidéo, mais quand il est remonté, il sait qu'il peut voir ça. Donc vous voyez un peu. Donc c'est Dieu. Et ce combat-là, nous-mêmes, on doit se battre d'abord. Et c'est dans ce combat on est, avant que Dieu agisse. Mais moi, j'ai pris, le sang d'Ivoirien a coulé depuis 2002. Ça ne peut pas continuer. Et j'ai toujours dit à mes camarades, personne ne va savoir, au moment quand on va savoir là, ceux-là, ils sont partis. Parce que je suis témoin de ce qui s'est passé en 2011 dans un village du Codier, à Sago là-bas. Où après le passage des Libériens, les gars sont venus ménager les gens qui étaient à s'attendre à les FSI. On fut témoin. Ils ont déjà 79 jeunes Codiers dans les puits. Et il y avait un jeune Burkinabé parmi eux qui était un récolteur dans le champ de mon grand frère. Il a dit à mon grand frère, il dit, vieux père, travail qu'il a fait là, pardon, il faut garder mon argent. Mais il y a quoi? Il dit, 2 jours là, ce qui s'est passé à Sago là, les jeunes. On l'appelle là Manaboué. Les jeunes de Manaboué, ce que les gars les ont fait là. Je sais que les Gaudiers là vont pas oublier ça d'ici tôt. C'est de chuter, on passe la parole aux autres. Oui, c'est par là il a chuté. Les gars vont pas oublier d'ici tôt. Donc garde mon argent, si le mois est arrivé, il va rentrer. Et réellement, quand le son est arrivé, il est rentré parce qu'il dit, et c'est ce que j'ai dit, que c'est comme ça, chacun devra se chercher. Parce que les propriétaires de la maison là vont rentrer dans les maisons. Donc c'est quoi, il voulait vous remercier. Vous êtes passé, on va passer la parole à Marc. Marc Samuel. Ok, il n'est pas là. On va passer la parole à Victoire. Victoire de Dieu. S'il vous plaît, je suis là. Marc Samuel. Ok, Victoire de Dieu, il faut patienter. Marc a pu ouvrir son micro. Ok. Je vous remercie. Je tiens à dire que... Si elle est au travail, que pardon. Marc, s'il te plaît, comme elle est au travail, on va lui accorder 2 minutes. Ok. Allez-y. Bonsoir à tous et soyez bénis. Emmanuela, je tenais spécialement à te rendre hommage et à rendre grâce à Dieu pour ta vie. Parce que le travail que tu as pas, franchement, c'est pas de toi-même que tu le fais. Si c'est pas un appel. Voilà. Oxymore, toi également. Parce que Dieu, il ne bipe pas les gens, il les appelle. Et quand il t'appelle, le travail que tu fais là, c'est authentique. Amen. Je suis monté depuis 8 ans en train de regarder si Oxymore n'était pas... il n'avait pas ouvert le panel par rapport au message du prophète Elipada. Franchement, je suis très content parce que Dieu, il confirme toujours sa parole. Et il sait combien de fois le peuple est opprimé. Le peuple est arrivé c'est-à-dire qu'on est arrivé à un niveau où on est épuisé, mais dans tous les sens. Il fallait qu'il sorte pour nous rassurer. Parce que tous en ce moment-là, nous regardons vers Dieu maintenant. Chacun dans sa maison fait sa prière comme il peut. Je voulais demander à Emmanuela. Emmanuela, quand on devrait juger le président Laurent Gbagbo et qu'ils ont regardé dans ses comptes, qu'est-ce qu'ils lui ont attribué comme nom? Indigent, de pauvre. Alléluia. L'indigent. On a traité le président Gbagbo d'indigent. Effectivement, c'était un indigent. Et donc, son espoir là, il a mis ça dans le Seigneur. Il n'a rien, mais il dit, je vais rentrer dans l'histoire de mon peuple. Et puisqu'il est indigent, c'est Dieu qui fait le palabre de l'indigent.
Il dit du fumier, il relève l'indigent et puis il le fait asseoir à la table des rois. Là où Gbagbo est là, ça a dépassé l'entendement des gens. Là où il est arrivé, au sommet où il est arrivé, même s'il meurt aujourd'hui, ça dépasse l'entendement de tout le monde. Donc ça fait plaisir de savoir qu'un indigent est rentré dans l'histoire de son peuple. Je voulais, si quelqu'un peut me lire, Oxymore ou bien Emmanuela, Exode, à partir du verset 13, si c'est possible, à partir du verset 13, pour comprendre aujourd'hui ce que le prophète Élie est en train de dire. Si on ne peut pas, je vais paraphraser ça. Il dit, parce que le peuple s'est levé contre Moïse. Le peuple a commencé à murmurer contre Moïse, qui était celui qui devait délivrer le peuple d'Israël. Qu'est-ce qu'on est en train de dire au sujet des Gbagbo en ce moment? Même ceux-mêmes qui sont censés savoir que le monsieur, il a donné de toutes ses forces. Chacun se lève et dit ce qu'il veut. Mais comme le temps de Dieu est arrivé là, Dieu dit, ce qu'on voit aujourd'hui là, ce qu'on est en train de voir là, ce régime-là qui est en train d'humilier le peuple, alors que Dieu s'est choisi la Côte d'Ivoire, pas parce que nous sommes parfaits, mais dans notre hymne national, là, on dit, chose comme on appelle ça, nous sommes un peuple qui avons ouvert les bras pour toutes les nations, et donc le salut des nations viendra de la Côte d'Ivoire. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Il dit, ce que vous voyez aujourd'hui là, vous ne le verrez plus jamais. À partir du verset 13 jusqu'au verset 14, il dit, gardez le silence, mon Dieu, je combats pour vous. C'est-à-dire, on est désespéré, on ne sait même plus d'où la victoire va venir. Mais Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir de ce qu'il dit. Quand la parole sort, elle va prendre le temps qu'elle va prendre pour errer, mais elle finira par s'accomplir et à faire ce qu'elle doit faire. C'est pourquoi elle est sortie. Le prophète est sorti, il a parlé, il a dit. Il a dit ce que vous avez entendu, hein, ce que nous tous on a entendu. Hein. On a assis sur notre tabouret et puis maintenant on regarde. C'est que moi je veux dire au peuple ivoirien, ne soyons pas découragés. La confusion, ils y seront honteux et confus. Ceux qui en veulent à la nation ivoirienne, les Ivoiriens sont fatigués. Oui, eux-mêmes, entre eux, ils seront honteux et confus. Est-ce que ça se voit déjà? Est-ce que Soro Dieu met eux encore? C'est ce qu'on appelle la confusion. Quand la confusion rentre dans le camp de l'ennemi, ceux qui doivent sortir sortent. Et puis eux-mêmes en eux là, ils vont se tuer, ils vont s'entretuer. Donc c'est ce que je tenais à dire. Parce que franchement, que j'ai écouté la vidéo tout à l'heure sur le panel et sur le truc de Denis Pakeko, je me demandais si c'était pour aujourd'hui. Donc je voulais une confirmation, je viens sur le panel, je demande si moi j'ai déjà vu ça. Parce qu'il faut qu'ils viennent pour que je montre aussi ce que je suis en train de dire là. En tout cas, soyez bénis. Oxymore, vous n'avez pas été bipé. Vous êtes une génération qui avait été appelée. C'est pas tout le monde qui devient pasteur. C'est ce que vous êtes en train de faire là. C'est aussi une œuvre de Dieu. Elle consiste à faire du bien aux gens. Et c'est ce que vous êtes en train de faire là. Ce n'est pas de l'amusement. Vous avez été appelé, mais à faire votre combat d'une autre manière. Chacun aura sa façon de faire comment on appelle ce combat-là. Aujourd'hui, les hommes de Dieu en Côte d'Ivoire, ils sont en train d'humilier le pays. Mais Dieu a encore des hommes, si qui peut compter. C'est une nouvelle génération que vous êtes. Vous êtes au moins, d'une manière ou d'une autre, pour porter le feu. En tout cas, recevez cette bénédiction et que l'onction qui accompagne les loin vous accompagne. Amen. C'est ce que je voulais dire. Soyez bénis. Merci beaucoup. Ah, le monsieur, il est parti. Aucun donne la parole à Florel. Merci pour tout. Merci. Florel, allez-y. Merci. Non, il y a monsieur Coco qui est là avant Florel. Ah, ok. Coco, allez-y. Après, c'est comme Florel, c'est une dame. Bonsoir à tous. Je suis là depuis longtemps. Je pouvais même réclamer la parole parce qu'il y a d'autres qui sont montés bien après moi. Vas-y, Coco, vas-y. Oui, mais ça veut dire que je prends toujours plaisir à écouter les intervenants parce que c'est vraiment important. Et après la sortie, je tenais d'abord à remercier Oxymore, Emmanuela et Edouard pour ce que vous faites. Que vous bénisse davantage à relayer parce que souvent il y a des sorties comme ça qui se font et que nous ne voyons pas, mais par votre canal, on arrive à voir, et je salue aussi Johnny Pacheco au passage. Moi, ce que je voulais ajouter, c'est que, comme je l'ai dit tantôt, il y a quelques intervenants aussi qui l'ont dit. Vous savez, à fait de la Côte d'Ivoire, je le dis encore, ce n'est pas que pour la Côte d'Ivoire, mais c'est pour toute l'Afrique entière. Vous savez, Gbagbo, c'est un monsieur qui est vraiment intègre. Si ce n'était pas le cas, je pense que personne ici n'allait faire un panel pour le soutenir ou pour l'accompagner, parce que c'est un monsieur qui est vraiment intègre et il est toujours dans cette prophétie, il est toujours dans cette révélation là. Voilà, ce qui nous pousse chacun de nous à vraiment toujours le soutenir.
il y a le pasteur aussi, Mohamed Sanouk, qui avait fait une sortie. On a demandé si un plateau, est-ce qu'il voit quelque chose par rapport à Eli Panda, tout ça. Il a dit, en tout cas, ce qu'il lui voit, c'est que Eli Panda est en vie. Et moi, je veux rappeler là que vraiment Dieu, il a un regard vraiment très spécial, très particulier sur la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, c'est pas un pays banal. C'est un pays qui a une destinée vraiment de prophétie. C'est un pays qui a une destinée de quelque chose de puissant. Donc, j'ai tenu vraiment à de continuer le combat, de continuer la bataille, de continuer toujours à y croire. Parce que nous, Ivoiriens, on va pas se laisser faire. On va pas se laisser faire. Excusez-moi le bruit, hein, comme je suis au travail. On va pas se laisser faire et continuer toujours à relayer. Aujourd'hui, Eli Panda est sorti, il a parlé et un Ivoirien conscient comprendra ce qui est en train d'advenir en Côte d'Ivoire. Mais comme Dieu, il est dans sa gloire et qu'il faut qu'il montre que c'est lui qui est Dieu, il va continuer à endurcir les cœurs. Il va continuer à endurcir les cœurs. Les cœurs seront toujours endurcis. Et nous devons toujours y croire, toujours aller vers cette parole-là, qui est la foi. Toujours avoir la foi, toujours mettre sa foi en ces personnes-là qu'on estime, comme le président Laurent Gbagbo, qu'on estime, parce que c'est un monsieur qui est intègre. Il n'a rien à cacher, il n'a rien à prouver, il n'a pas de... C'est le peuple même qui le réclame. C'est pas lui qui dit. C'est parce que c'est le peuple qui le réclame. Et quand le peuple te réclame, c'est comme si c'est Dieu qui te réclame. Voilà. Donc, une affaire de Gbagbo là, affaire de la Côte d'Ivoire là, c'est une affaire de Dieu. Moi, je sais pas s'il y a d'autres pays, en tout cas, où les intervenants sont des hommes de Dieu ou des prophètes. Mais en Côte d'Ivoire, je vois ça régulièrement et ça prouve que nous sommes une nation de Dieu et que la libération de toute l'Afrique entière passera peut-être même par la Côte d'Ivoire. Parce que mine de rien, la Côte d'Ivoire est une plaque tournante de l'Afrique et surtout nos pays limitrophes attendent qu'on soit libre pour que tous nos réels potentiels, c'est-à-dire que le réel potentiel africain puisse maintenant être mis en exergue. Il faut que les richesses de l'Afrique soient exploitées par ses enfants et que ses enfants y bénéficient. Moi, je tenais vraiment à vous saluer et à vous encourager à toujours continuer ce que vous faites parce que c'est vous aussi qui nous poussez. C'est vous aussi qui nous poussez vraiment à prendre conscience. Voilà. Moi, je prie toujours pour votre vie. Emmanuela, que Dieu continue toujours de vous bénir. Oxymore, Djouambi et tous ceux qui sont en bas, que Dieu continue de vous soutenir parce que le poids que vous avez pris sur vous là, c'est pas n'importe qui peut le prendre. Il y a plein de personnes, il y a plein d'Ivoiriens qui ont l'éloquence, qui ont l'histoire de la Côte d'Ivoire en eux, mais ils n'ont pas les couilles, ils n'ont pas cette force-là de créer des panels, de s'afficher. Et si vous le faites, c'est pas en vain. Donc que Dieu continue de vous garder dans le creux de ses mains et tout ce qui est comme menace que vous recevez, ce n'est que de la distraction. Soyez toujours focus parce que nous-mêmes qui sommes en bas là, qui sont en bas des panels là, nous on vous soutient et on prie toujours pour vous pour que vous ayez toute cette force-là de pouvoir. Parce que si vous, demain, là, vous avez peur que vous retranchez là, nous aussi là, nous-mêmes qui sommes, c'est-à-dire que vous-même avez pris care, et puis vous faites des panels pour que nous on vienne parler. Maintenant, si vous ne faites plus des panels là, nous on fait comment? Nous aussi, on sera dans nos coins. Donc, moi, je ne fais que prier pour vous pour que vraiment, vous puissiez toujours continuer à faire des panels, à toujours relayer les informations pour que nous, qui sommes à l'extérieur des pays là, pour que nous aussi là, on puisse toujours avoir les infos et puis soutenir aussi. Soutenir. Donc, que Dieu vous bénisse. Que vraiment Dieu bénisse la Côte d'Ivoire et que le prophète Eli Panda, que vraiment très heureux de savoir qu'il est en bonne santé, qu'il est en vie. C'est lorsque m'ont poussé. Vous savez, dans la Bible, il y a des choses qu'on dit. Il y a des prophètes qui portaient des locks, des prophètes, des disciples de Jésus qui portaient des locks. Vous voyez un peu. Et quand j'ai vu Eli Panda avec sa barbe, les locks, tout ça, j'ai dit ça là, c'est pas en vain. Ça, c'est un vrai homme de Dieu même. Ouais. C'est comme ça. Donc, vraiment, je vous remercie. Et vraiment, soyez bénis, soyez fortement bénis. Merci beaucoup. Merci. Je vous laisse la parole. Vraiment, merci. Ok, Forel. Tiziotone. Oui, C'est à ton tour. bonsoir à tous. Bonsoir Emmanuela et Oxymore. Vraiment, que Dieu vous bénisse pour tout ce que vous faites. Amen. Oui, franchement, le président Gbagbo, c'est un prophète. C'est un prophète. Le mot d'ordre spirituel venant du ciel que le Seigneur a communiqué au président Gbagbo, le mot trop c'est trop, et le prophète l'a répété encore la même chose ce soir, quand j'ai entendu dans son allocution. Trop c'est trop. Franchement, le président Gbagbo, c'est un homme que Dieu nous a envoyé du ciel. Quand j'ai écouté le prophète, tout ce qu'il a dit, tout était avec l'humiliation qu'ils ont fait subir au président.
Et Dieu va les faire subir la même humiliation. L'humiliation qu'ils ont envoyée, ils ont fait vivre au président, là, la même humiliation. Et Dieu leur rappelle qu'ils vont ils vont vivre la même chose. Et puis encore, eux même un grain de riz, même dans leur assiette, ils n'auront pas. Franchement, c'est avec un cœur rempli de joie. J'ai pas vraiment grand chose à dire. Tout ce qu'aujourd'hui le président Gbagbo a dit, dans le passé, même aujourd'hui, tout ce qu'il a dit, tout revient et tous ces mots-là sont censés, sont bien définis, sont bien réfléchis. Et tous ces mots-là, aujourd'hui, on commence à voir leur importance dans nos vies de tous les jours. Vraiment, je suis contente du choix que j'ai fait sur le président Gbagbo. Donc, vraiment, c'était pour vous encourager et nous encourager tous. Et même si on reste dans la prière, mais avec vos panels, nous on va rester là à tapoter, à s'encourager. Et toujours, même s'il y a les mobilisations qu'on peut y aller, on va le faire. Pour que aussi, pour qu'il n'y a pas de silence, qu'on attende seulement le Seigneur. Et le Seigneur, il a déjà fait. Le côté spirituel a été déjà fait. Mais le moment va arriver où le Seigneur lui-même va décanter les choses. Et puis, on va être libre totalement dans notre pays. Et que le Seigneur vous bénisse. Et puis, c'était ma petite parole, ma petite prise de parole. Et bonne soirée à vous. Merci beaucoup. Oxymore, l'activité des ouais, là, c'est le combien? Pour qu'on fasse la pub. C'est le 16 de ce mois. Alors, chers parents, vous avez tous été nombreux à nous écouter, à être là. C'est ça aussi le combat. Nos parents, les ouais, nous sommes tous de la Côte d'Ivoire. Nous sommes tous issus de la Côte d'Ivoire. Les ouais font partie de la Côte d'Ivoire, tant bien que les Baoulés, les Guérés, les Sénoufos, les Léo. Nous avons 63 ethnies. Les Lobis, les Koulangos, les Abourés, les Atagbana, on est beaucoup. Mais si les ouais, on ne parle pas des ouais, on ne parlera plus de la Côte d'Ivoire. Parce qu'il n'y a pas de Côte d'Ivoire sans ouais, il n'y a pas de Côte d'Ivoire sans Bété, sans Baoulé. C'est tout ça qui forme la Côte d'Ivoire, pluridimensionnelle. Et la crise post-électorale a touché nous tous. Ça a aussi touché nos parents de l'Ouest. Et le 16 de ce mois, nos parents ouais, vont faire une motion déposée à la CPI. Et c'est aussi une motion de toute la Côte d'Ivoire. Nous voulons justice pour tous nos morts. Si on donne justice au ouais, ça sera aussi une justice pour tous les Ivoiriens. Par ricochet, nous demandons à tous ceux qui auront le temps de se déplacer maximum ce jour-là, aller joindre les ouais, pour qu'ensemble nous déposons cette motion, pour que vraiment il y ait une justice pour les Ivoiriens. Parce que si une justice est rendue au ouais, c'est aux Ivoiriens que c'est rendu. Si une justice est rendue à tout le peuple ivoirien, nous serons tous contents parce que ces gens qui sont partis là, on les a arrachés à l'affection de leurs parents, on les a arrachés à leurs parents. Et c'est pas juste. Nous avons perdu des personnes chères. Et pour que leurs âmes reposent en paix, il va falloir que justice soit faite. Parce qu'on dit que ce n'est pas Gbagbo qui a fait les 3000 morts. Alors, qui a fait ces 3000 morts? C'est important que nous savions qui a perpétré ces 3000 morts. Parce qu'il y a eu des crimes. On a envoyé Gbagbo 10 ans. Mais quand il sort de là, on dit qu'il est innocenté. Mais qui a commis ces crimes-là? Si le peuple ivoirien se lève pour dire qu'on veut savoir qui l'a fait, justice sera rendue. Donc, ce 16-là, que tous allons déposer cette motion pour qu'on voie vraiment une justice pour les Ivoiriens. Et aussi pour nos parents, ouais. C'est ce que j'avais à dire. Oxymore, vas-y. Bon. Maman, vas-y. Non, elle est là. Ah, il est vraiment bien. Bon, on va couper. Trop, c'est trop, donc maintenant. Le 23, on coupe. Trop, c'est trop. Si moi, je sais que trop, c'est trop ma forme. Je sais, on dit si les mamans trop, c'est trop. Bon, pas si pas d'être. Donc, je suis obligée. Et si les filles de trop, c'est trop. Non, j'ai mis trop, c'est trop. Donc, oui, le mois prochain, il y a un éveil. Voilà. On se prend demain. Et puis, demain matin, que Dieu nous garde. On va résumer ça avant demain matin. Tu sais que le temps qu'on ne faisait pas les panels, beaucoup d'hommes sont rentrés dans mon inbox et m'ont dit, il y a quoi? Oh, Simon, là, vous ne faites plus panel, il y a quoi? Il dit, non, il va faire. Ça va se faire. Ils ne vont pas dire à Strasbourg. Non. On va aller à Strasbourg. Bon, les gars, demain, demain, Emmanuel. Alors, on se voit demain, les gars. Bon, demain, grâce à Dieu. Merci. Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, le président Gbagbo et tous les Ivoiriens. Digne. On se voit demain. Pile, on va couper demain, hein. Il faut le venir demain. Demain, on va aller faire encore une nouvelle édition. Mais ça va, on doit taper dedans. Demain, on peut taper dedans. Je vais aller voir.